Il était une fois deux frères qui chevauchaient ensemble. L'un était pauvre, l'autre était riche. Le riche possédait une superbe monture. Son jeune cheval à la robe de velours était vif et fougueux. Le pauvre, lui, trottait péniblement sur une vieille jument au pas lourd qui n'allait pas tarder à mettre au monde un petit poulain. Après avoir parcouru les routes tout le jour, les deux équipiers allèrent se reposer, laissant leurs chevaux brouter ensemble non loin d'eux. Durant la nuit, la vieille jument mit bas. Aussitôt né, son petit poulain encore inexpérimenté tenta de se mettre debout. Puis après moult efforts, il alla se blottir sous la charrette du riche qui se trouvait à ses côtés. Au matin, le riche découvrit le nouveau-né encore ensommeillé qui cherchait à sortir maladroitement de son abri. Il s'en alla immédiatement quérir son frère pour lui annoncer la bonne nouvelle. « Ma charrette a mis au monde un poulain durant la nuit !» s'écria-t-il. Le pauvre avait cru mal entendre et reprit. « Ma jument a mis bas, voulais-tu dire. Je comprends mieux pourquoi elle semblait tant souffrir hier durant notre chevauchée. »« Tu te trompes, cher frère, » répliqua le riche. « Ce poulain m'appartient, puisqu'il se trouvait sous ma charrette. S'il était né de ta jument, nous l'aurions trouvé sous elle. »« Mais tu sais fort bien qu'une charrette ne peut pas mettre bas, » protesta le pauvre frère. La dispute commença ainsi et dura tout le jour. Tandis que les deux frères se querellaient, un homme passa près d'eux. Il leur suggéra de se rendre auprès d'un juge afin qu'il les aide à régler ce malentendu. Une fois en présence de l'homme de justice, le riche eut vite fait de sortir ses deniers afin de faire pencher la balance en sa faveur. Le pauvre, qui n'avait que son bon sens et sa bonne foi à offrir, estima que ce jugement manquait cruellement d'impartialité. C'est pourquoi il demanda à ce que l'affaire fût portée devant le tsar lui-même. Le souverain, qui était juste et bon, ne tarda pas à convoquer les deux frères. « Je vous aiderai à trouver la vérité, » déclara-t-il. « Mais pour cela, vous devrez résoudre ces 4 énigmes. Qu'y a-t-il au monde de plus fort et de plus rapide? Qu'y a-t-il de plus gras? Qu'y a-t-il de plus doux? Qu'y a-t-il de plus délicieux? Je vous donne 3 jours pour trouver des réponses à chacune de ces questions. » Perplexes, les deux frères quittèrent le tsar. Ils retournèrent chacun chez eux et se mirent à réfléchir longuement. Comme nulle réponse ne venait à l'esprit du riche, il alla rendre visite à sa voisine, dont le bon sens avait toujours fait ses preuves. « Chère voisine, me voilà fort préoccupé, » dit-il. « Le tsar m'a demandé de résoudre 4 énigmes auxquelles je ne sais répondre. J'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider, car tu t'es toujours révélée pleine d'esprit lorsque j'ai eu besoin de toi. »« Parle, je tâcherai de t'apporter mon aide, » s'impatientait-elle. « Eh bien, la première énigme est la suivante. Qu'y a-t-il au monde de plus fort et de plus rapide? »« Oh, c'est fort simple !» s'exclama la voisine. « Nous possédons, mon mari et moi, un cheval extraordinaire, au galop inégalable. Personne ne saurait le rattraper une fois qu'il est lancé. Il est de surcroît robuste et puissant. » « La seconde énigme est la suivante, » continua le riche. « Qu'y a-t-il au monde de plus gras? » « Cher voisin, tout cela est si facile. La solution est sous ton nez. Regarde ce beau cochon qui mange dans l'auge de notre cour. Nous le nourrissons chaque jour généreusement afin qu'il engraisse. Eh bien, nous l'avons fait tant et si bien qu'il est impossible aujourd'hui de le déplacer. Nous le tuerons et le découperons sur place, car il est de loin ce qui existe de plus gras au monde. » Le riche écoutait scrupuleusement les affirmations de la bonne femme. Semblant satisfait, il continua à exposer ses énigmes. « Saurais-tu également me dire ce qu'il y a de plus doux au monde? »« C'est évident, » déclara-t-elle. « Le matelas de plumes sur lequel nous couchons, mon mari et moi, est si confortable qu'il est impossible de s'en extirper le matin. Il est chaud et moelleux, et rien ne saurait être plus doux au monde que ce tendre matelas. Enfin, chère voisine, dis-moi ce qu'il y a de plus délicieux au monde. » Cette réponse ne fait aucun doute. Il n'y a rien de plus délicieux au monde que ma petite Mariouchka, ma douce petite fille.
Tu es si bonne, chère voisine, conclut le plus riche des frères. Je ne sais comment te remercier de tous ces bons conseils. Je m'en vais de ce pas en faire part au tsar. Pendant ce temps-là, le pauvre frère avait lui aussi regardé son isba. Il regrettait les étranges procédés du tsar en matière de justice et ne savait quelle réponse apporter à ces énigmes. Lorsqu'il entra chez lui, sa fille, qui n'avait pourtant que 7 ans, remarqua sa triste mine et dit en l'accueillant : « Qu'as-tu, pauvre petit père ? Pourquoi tant de tristesse sur ton visage ? Le tsar vient de me donner 4 énigmes impossibles à résoudre. J'aurais beau chercher, jamais je ne saurais y apporter de réponse. » se lamentait le pauvre homme. « Dis-les-moi, je pourrais peut-être t'aider. » Le tsar m'a demandé : qu'y a-t-il de plus rapide et de plus fort au monde ? Qu'y a-t-il de plus gras ? Qu'y a-t-il de plus doux ? Et enfin, qu'y a-t-il de plus délicieux ? La fillette réfléchit un instant, puis sourit à son père. « Retourne au palais du tsar, petit père, et dis-lui ceci. Il n'y a rien de plus rapide et de plus fort que le vent. Il n'y a rien de plus gras que la terre dont jaillit chaque jour tout ce qui vit dans notre monde. Il n'y a rien de plus doux que la main d'une mère sur laquelle se pose le visage d'un enfant. Il n'y a rien de plus délicieux que le rêve. » Quelques jours plus tard, les 2 frères se rendîment auprès du tsar pour lui donner leurs réponses. Le souverain les écouta tour à tour avec la plus grande attention, mais parut intrigué par les propositions du plus pauvre d'entre eux. Il réfléchit un moment, puis demanda : « As-tu trouvé ces réponses tout seul ?» Le pauvre frère décida d'être honnête et avoua : « Ma chère petite fille me les a soufflées. » Le tsar ne sembla pas contrarié, au contraire. Aussi, il lui demanda : « Retourne chez toi et donne à ta fille ce petit fil de soie. Dis-lui qu'elle s'en serve pour me tisser une superbe serviette brodée. » Le pauvre homme obéit et regagna son isba, accablé. Lorsqu'il entra chez lui, sa fille remarqua sa triste mine et dit en l'accueillant : « Qu'as-tu, pauvre petit père ? Pourquoi tant de tristesse sur ton visage ? » Le tsar vient de me donner une tâche impossible à réaliser. Il m'a remis cet unique petit fil de soie et souhaite que tu t'en serves pour lui tisser une superbe serviette brodée. La fillette réfléchit un instant et laissa échapper un sourire malicieux. Elle alla chercher le balai qui lui servait au ménage et le tendit à son père. « Ne sois pas inquiet, petit père. Retourne voir le tsar et donne-lui ce manche à balai. Dis-lui qu'il s'en serve pour me fabriquer le métier à tisser avec lequel je tisserai sa serviette brodée. » Le pauvre père écouta les paroles de sa fille et alla les rapporter au tsar. Lorsque le souverain entendit ces propos, il partit dans un grand éclat de rire. Il réfléchit un moment et déclara : « Qu'on m'amène sur le champ 150 œufs. » Les serviteurs s'exécutèrent aussitôt, puis se retirèrent, laissant seuls le tsar et le pauvre frère. « Ces œufs sont pour ta fille, » reprit le souverain. « Dis-lui de me ramener dès demain 150 poussins. » Le pauvre homme regagna sa maison et annonça la nouvelle folie du tsar à sa fille. « Ne sois pas inquiet, petit père, » répondit la fillette. « Retourne au palais de notre Seigneur et dis-lui que dès demain ses poussins auront besoin de grain. Il faut que ce grain ait poussé en un jour et qu'en une seule journée le champ ait été labouré, semé, moissonné et vanné. S'il ne peut pas, ses poussins mourront de faim. Dans ce cas, jamais je ne pourrai les lui présenter. » Le pauvre homme alla rapporter une nouvelle fois les propos de sa fille au tsar, qui ne put retenir un sourire satisfait. « Ta fille est décidément très futée. Dis-lui de se présenter demain au palais. Toutefois, rappelle-lui qu'elle ne devra venir ni à pied, ni à cheval, qu'elle ne devra être ni vêtue, ni dévêtue, et enfin qu'elle ne vienne ni avec un cadeau, ni sans présent. » Le pauvre homme regagna son logis, déconcerté. Il ne voyait pas comment sa pauvre fille allait pouvoir trouver une solution à cette étrange requête. Il lui fit part de sa demande, et comme d'habitude, la petite fille esquissa un léger sourire. « Fais-moi confiance, petit père, » rassura la fillette. « Va-t'en me chercher un lièvre et une caille dans la ferme du voisin. Pour le reste, je m'en occupe. » Le père obéit et rapporta à sa fille ce qu'elle lui avait demandé. Le lendemain matin, la fillette se déshabilla et s'enroula dans un grand filet de pêche.
puis elle saisit la caille et enfourcha le lièvre. Elle se présenta ainsi au palais et demanda à parler au tsar. Une fois devant le trône, elle descendit de son lièvre et déclara : « Votre Majesté m'avait bien demandé de venir ni à cheval ni à pied, n'est-ce pas ?»« Certes, » répondit le tsar en souriant. Elle replaça ensuite le filet de pêche qui lui servait de vêtement et ajouta : « Votre Majesté m'avait également demandé de me présenter à elle, ni vêtu, ni dévêtu. Dis-je vrai ?»« Assurément, » retorqua le tsar, conquis par tant d'esprit. Elle alla ensuite remettre la caille à son souverain. Tandis qu'il s'apprêtait à s'en emparer, l'oiseau s'envola et disparut dans le ciel. « Votre Majesté m'avait bien demandé de ne venir ni avec un cadeau, ni sans rien. Est-elle satisfaite ?» Le roi partit alors dans un immense éclat de rire. « Tu es décidément très maligne, cher enfant, » fit le tsar. « Mais dis-moi une dernière chose. Je n'ai pas l'honneur de te connaître. Peux-tu me dire de quoi vous vivez, toi et ton père ? » ?»« Nous vivons grâce aux poissons qu'il ramasse sur le bord de la rivière. »« Menteuse !» s'exclama le tsar. « Les poissons ne vivent pas au bord de la rivière, mais dans ses eaux. »« Et pourquoi pas ?» répondit la fillette d'un ton assuré, « puisqu'une charrette peut bien mettre bas. » Cette fois, le roi n'avait plus rien à répondre. Par ses habiles raisonnements, la petite fille venait de rendre justice mieux qu'il ne l'aurait fait lui-même. Le tsar fit immédiatement rendre le poulain au pauvre homme. Il lui remit également une caissette d'or qui lui assurerait des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, pour remercier la fillette de ses ingénieux conseils, le tsar lui proposa de vivre au palais en sa compagnie. Il l'éleva avec autant de soin que ses propres héritiers et fit souvent appel à ses judicieux procédés pour garantir la justice et la paix dans son royaume. Enfin, pour remercier la fillette de ses ingénieux conseils, le tsar lui proposa de vivre au palais en sa compagnie. Il l'éleva avec autant de soin que ses propres héritiers et fit souvent appel à ses judicieux procédés pour garantir la justice et la paix dans son royaume.